Voilà, je vous l'annonçais, il est bel et bien là. Ça valait le coup de patienter un tout petit peu. Cheikh et son équipe est là, comme annoncé. Cheikh Ben Alima est avec nous. Cheikh, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Et c'est un plaisir de vous avoir de nouveau sur ce plateau. Merci, nous aussi. Mhm. Alors, Cheikh, vous revenez en tout cas d'une tournée de plusieurs jours, d'une dizaine de jours, on va dire, une tournée donc qui vous a conduit à Tawa, à Maradi et à Zender. Oui. Cheikh, dites-nous ce que vous avez vu là-bas. Alhamdulillah, nous avons vu beaucoup de choses. Bon, la chose qui m'a vraiment choqué et dont nous allons parler plus, c'est le maraboutage. Oui. Le maraboutage au sens négatif, parce que, à vrai dire, quand j'étais à Zinder et je voyais tous ces makaranta, à chaque rue quasiment, des enfants, des garçons, des filles qui apprennent le Coran avec leurs tablettes, bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais après, c'est le problème du maraboutage, faire la différence entre ce qui est l'islam et ce qui n'est plus l'islam. Euh, donc c'est ça qui est choquant et nous avons tourné beaucoup dans la ville de Zinder, à la prison, à l'hôpital. J'ai rencontré des gens, des opérateurs économiques, d'autres des politiciens. Et donc le problème de maraboutage est partout. Alors, qu'est-ce qui explique voilà, qu'il y ait plus eh bien, de problèmes de maraboutage que, que des choses que le marabout se détourne de l'essentiel, c'est-à-dire voilà, enseigner le Coran, aider les autres à s'épanouir. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont plus retournés vers le vice plutôt que le bien? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont tournés plus vers le vice que le bien? Je vais dire c'est la part du gain et la part du résultat. Parce que quand vous lisez le Coran, par exemple, pour avoir la bénédiction, pour avoir la richesse, il faut la piété, il faut patienter parce que Allah va vous donner des épreuves. Mais si vous voulez le gain rapide, là, c'est avec les djinns, avec les diables, avec le satanisme, avec des noms de djinns, avec des choses qui ne sont pas normales, en écrivant le Coran à l'envers, etc. Et le diable va tout faire pour que, pas que vous réussissiez, mais que vous ayez l'illusion de réussir. Donc c'est cette envie du résultat rapide. Et quand les gens viennent les consulter, ils veulent un résultat rapide, qui a fait que ça a versé dans quelque chose qui est complètement différent. Alors, il faut qu'on fasse bien la distinction entre ce que le Coran permet de faire, ce que l'islam enseigne de faire, et puis à partir de quel moment, là, ce n'est plus du tout l'islam. Donc, savoir distinguer le bon marabout du mauvais marabout. Oui, on va dire ça comme ça. La bonne utilisation du Coran, de l'islam, et puis la mauvaise utilisation. Donc, apprendre le Coran, c'est excellent. Apprendre avec les règles de tajwid, de lecture, c'est mieux. Si on peut en même temps apprendre l'arabe et les lois de l'islam, c'est beaucoup plus intéressant que juste d'apprendre le Coran sans comprendre. Maintenant, le Coran, on peut lire sur les patients, on peut aussi écrire pour diluer. Ça, c'est une pratique qui est rapportée depuis le temps des Sahaba qui faisaient cela, et puis ça a été rapporté chez tous les imams, Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on écrit, ça doit être la même chose qu'on récite. La même chose qu'on lit. On ne peut pas le déformer ou le changer ou introduire autre chose dedans. Ça nous emmène dans autre chose. On peut aussi lire le Coran dans l'eau, dans l'huile ou dans le miel pour utiliser pour se soigner, aussi pour asperger le local si on a des problèmes dans le local où on est. Bon, on est libre du choix des versets, du nombre de fois qu'on va lire, qu'on va répéter. Bon, maintenant, si c'est des invocations, des dhikr, on peut faire les doigts, on peut dire les noms d'Allah. Là aussi, il ne faut pas mettre d'autres noms dedans. Donc, c'est ça qui est possible de faire hein, quand il y a les outils que l'islam nous donne. Bien sûr, il y a les outils de piété. Donc, par exemple, si vous voulez être heureux en famille, donc il y a des règles que l'islam vous a données de respecter dans vos relations avec votre épouse et votre mari. Pareil pour votre travail, il faut chercher ce qui est licite, éviter la triche, être honnête, intègre, pour qu'Allah vous bénisse. Vous ne pouvez pas tricher et puis vous voulez encore la bénédiction. Alors, lorsque les marabouts, par exemple, vous disent que bon, voilà, pour accéder ou bien pour pouvoir réaliser tel ou tel de vos souhaits, de vos rêves, parce que c'est ça en fait, hein, c'est pouvoir rêver de quelque chose et aboutir à cette fin. Alors ils vous disent qu'il faut peut-être sacrifier tel ou tel animal de telle ou telle couleur. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses que
qui sont écrites dans le Saint-Coran. À partir de là, on est sorti de l'islam. Parce que sacrifier une bête, oui, ce que nous faisons pour Tabaski, ce que nous faisons pour le baptême de nos enfants, ce que nous faisons aussi pendant le pèlerinage, ou à tout moment de l'année, quand on égorge une bête au nom d'Allah, c'est une adoration. Et c'est très important de se démarquer du culte des idoles, qui égorgeaient pour leurs idoles. Maintenant, si on vous précise qu'il faut un mouton blanc ou un mouton noir ou un coq rouge, ça, ce n'est plus pour Allah. Parce que Allah n'a pas de préférence dans ses couleurs. Voyez-vous, quand on égorge pour Tabaski, chaque fois que vous avez fait le baptême de vos enfants, je m'adresse à tous nos auditeurs, est-ce qu'on vous a jamais parlé de la couleur de l'animal? Qu'il faut de préférence un mouton blanc, il ne faudrait pas qu'il soit noir? Jamais. C'est comme quand vous mangez la viande, la couleur de l'animal n'a aucune importance. Et pour le sacrifice qu'on fait pour Allah, ça n'existe pas, cette notion de couleur. Donc ce sont les djinns qui posent ces conditions. Pardon, Cheikh, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, effectivement, les marabouts peuvent effectivement vous demander de sacrifier un animal, mais en ne précisant pas de couleur. Oui, ça fait partie des bonnes actions qu'on peut faire. D'accord. Voyez-vous, par exemple, si mon fils est malade, je vais prier Allah de le guérir. Je peux en plus me lever la nuit, faire beaucoup de prières. Je peux répéter Qul Huwallahu Ahad 100 fois ou lire Surat Yasin pour demander à Allah de le guérir. Je peux jeûner quelques jours. Je peux aussi sacrifier un mouton et partager. Ça fait partie des bonnes actions qui favorisent l'acceptation des prières. Alors, c'est à moi de sacrifier l'animal ou c'est au marabout vers qui je vais qui doit sacrifier l'animal en ce moment? Non, si vous faites une aumône, si vous donnez quelque chose aux pauvres, que ce soit vous qui distribuez aux pauvres ou vous confiez à quelqu'un pour donner aux pauvres, ça va, il n'y a pas de problème, ça revient à la même chose. Donc, en ce qui concerne l'animal qu'on sacrifie pour Allah, bon, normalement, c'est toi qui fais ou dans ta maison, quelqu'un va faire, comme vous faites pour Tabaski et comme vous faites pour le baptême de vos enfants. Alors, peut-être pour être un peu plus précis sur la question, je vais me confier à un marabout parce que j'ai tel ou tel problème ou je souhaite voir telle ou telle chose se réaliser dans ma vie. Alors, il me dit qu'il faille pour cela sacrifier un animal. Alors, il peut le faire sans préciser de couleur pour accéder à cette... Effectivement, sans préciser de couleur, ça reste un acte d'adoration pour Allah et donc c'est quelque chose qui aide, qui favorise. Quand on a, donc si on vous a donné la couleur, ça veut dire que ce n'est pas pour Allah. Très bien. Et ça c'est la première acte de shirk et vous voyez de tout temps, les gens sacrifient pour les idoles et les diables sont là pour se nourrir de ce sang. Et ça nous ramène dans ça nous ramène dans l'animisme. Et quand nous, on attrape les djinns, on leur demande, mais pourquoi vous vous demandez cette couleur noire ou blanche ou comme ça? Ils disent, pour qu'on sache que c'est pour nous et que ce n'est pas les sacrifices que vous faites pour votre Dieu. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier message que je donne à tous nos téléspectateurs. Si on vous a dit, il faut arrêter, il faut laisser ça et éloignez-vous de ce marabout parce que il vous dit de faire des choses pour Allah alors que ce n'est pas pour Allah, c'est pour les diables. Et il y en a qui demandent d'enterrer des bêtes vivantes. Alors là, c'est inadmissible en islam, enterrer un animal et puis le laisser mourir sans l'avoir égorgé. Là, vraiment, c'est un acte de plus en plus satanique. C'est pareil, c'est aussi si on vous dit de verser le lait dans la rivière ou la nourriture dans la route, c'est aussi l'adoration des djinns. Donc ça, c'est le premier critère, le premier acte qui fait que le maraboutage soit sorti de l'islam. Alors, Cheikh, je l'ai dit, vous revenez d'une longue tournée à l'intérieur du pays, Zender, Maradi, Tawa. Alors, revenons sur les gens que vous avez consultés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous a marqué? Parce que j'imagine à Zender, Maradi, Tawa, il y a des choses qui sont passées là-bas. Les choses qui m'ont marqué, la première chose, nous avons visité la prison qui est à Zinder et on a fait le captage pour les prisonniers. 700 détenus, tous ont des problèmes de djinns, de sorcellerie. Les djinns viennent, ils disent on veut l'alcool, ils disent on veut la drogue, ils disent on veut violer des jeunes filles, on veut tuer. Donc tous ces gens-là, on les a maraboutés, on les a ensorcelés, envoûtés pour détruire leur vie et qu'eux aussi détruisent la vie des autres et ils sont devenus un problème pour la société. Donc c'est vraiment choquant. Donc finalement, je me suis dit, mais c'est ceux qui ont fait ces maraboutages-là, ces sorcelleries-là, qui devraient être à leur place. Or, ils sont là en train de continuer à faire ça tous les jours, en train de gâter la vie des gens. Nous avons visité l'hôpital, on était à la section des fous, donc le service psychiatrique, et il y a les gens qui sont internés là-bas, tous. Ça,
tous. En ce qui concerne les fous qui sont internés, ont des problèmes de djinn, de sorcellerie. On a capté pour eux. Et il y en a qui sont venus se soigner au centre et qui ont commencé à retrouver leurs esprits, à aller mieux. Hein. Et on a capté les djinns de l'hôpital et il y a des djinns qui sont venus dire qu'ils sont là pour gâter les appareils de l'hôpital. Justement, il y avait un scanner qui était gâté et puis on avait un patient qui devait être transféré à Niamey parce qu'il n'y a pas de scanner là-bas, alors que c'est le deuxième hôpital du pays. Hein. Et les djinns ont dit qu'ils sont là pour gâter les appareils pour que les gens aillent chez les marabouts et les charlatans au lieu de venir se soigner à l'hôpital. Hein. Et puis il y avait d'autres djinns qui étaient là pour empêcher les médecins de travailler parce qu'il y a d'autres médecins qui voulaient prendre leur place. Donc, ils les ont maraboutés pour gâter leur travail et pour qu'on voit qu'ils sont incompétents, pour qu'ils puissent prendre leur place. Donc, vous voyez, à chaque, sans compter les patients qui eux-mêmes, on leur envoyé des djinns pour les tuer. Et puis, ils sont là, malades à l'hôpital, et bien sûr, en peine à les soigner, parce que c'est les djinns et la sorcellerie qui sont chez eux. Donc, vous voyez tous ces problèmes qui sont causés par le maraboutage. Il y a la sorcellerie fétichiste, là où ça n'a rien à voir avec l'islam. Et puis, il y a ce maraboutage qui est une forme de sorcellerie qui est enrobée de l'islam, alors que ça revient au même. C'est la même chose avec les autres. Donc, on a eu aussi un haut cadre hein, qui est venu se soigner, et puis on l'a évincé de son travail, on lui a fait plein de problèmes par corruption. Et là encore, les gens qui sont corrompus hein, et qui sont en train de pomper l'argent de l'État, le bien du peuple, et d'empêcher les gens capables, les gens méritants d'avancer, ils se basent sur la sorcellerie, le maraboutage, pour qu'on ne puisse pas les déloger. Hein. Et on a eu un d'entre eux qui est allé en prison, hein, finalement il s'est fait attraper, et ben il a fait la sorcellerie sur le juge. Hein. Donc, même les juges ou les policiers qui vont s'attaquer à ces gens-là, et même si tu es juge ou policier, la loi est avec toi, mais comment tu vas te défendre des sorcelleries, des djinns que ces criminels vont envoyer sur toi, voyez-vous. Et puis finalement, on a eu aussi un politicien, bien entendu, que je ne vais pas nommer, hein, mais il y avait tellement de djinns encore. Donc si quelqu'un veut le bien du pays et commence à s'avancer, à prendre de l'importance, il y a beaucoup d'autres de son propre parti ou bien de ceux qui sont contre lui, qui vont lui faire les sorcelleries pour le casser parce que chacun veut prendre sa place. Et donc, comment ce pays peut-il avancer, peut-il respirer alors qu'on est tous en train de se battre les uns contre les autres, mystiquement avec le diable pour prendre la place. Donc, c'est tous ces aspects que j'ai vus, combien le maraboutage ruine le pays. Et ce qui s'est passé encore spécifiquement à Zinder, on a capté pour le développement de la ville. Parce que je ne veux pas offenser personne, mais la ville est triste. La ville nous a attristés. On était tous peinés de voir cette grande ville et que de la boue, que des chemins. On ne voit pas de beaux bâtiments, on ne voit pas de bels immeubles, alors que même un village, on voit quand même quelque chose de beau, on ne voit rien. Et là, quand on a attrapé les djinns, ils nous ont raconté quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'à l'époque, quand les ennemis attaquaient la ville de Zinder, ils voyaient l'eau à la place de la ville. Donc je pense que les anciens connaissent ces histoires. Hein. Ils voyaient l'eau à la place de la ville et c'était dû au maraboutage des marabouts de Zinder, et qui ne sont pas des maraboutages islamiques, qui sont des pactes avec les djinns. Mais ils ont fait ça tant et si bien que les nappes souterraines se sont vidées. Oui, il y a ce problème d'eau récurrent à Zinder. Et qu'il n'y a plus d'eau. Hein. Et ensuite, les djinns disent qu'eux, ils ont tout fait pour que la capitale quitte Zinder, pour que la ville soit oubliée et qu'elle reste comme ça, comme dans un Moyen-Âge, comme dans une léthargie. Et les djinns disent que c'est eux qui encerclent la ville et qui l'empêchent de se développer. Parce que les djinns n'aiment pas le courant, n'aiment pas le goudron, ils veulent qu'on reste comme dans le Moyen-Âge, qu'on soit toujours dans la brousse, dans la jungle, qu'on soit toujours en train de les supplier de courir après eux, alors qu'ils vont nous maintenir là-dedans. Donc voilà un problème de sous. En tout cas, alhamdoulilah, tous ces djinns se sont convertis. Donc j'ai espoir que la ville de Zinder va connaître des jours meilleurs. Et c'est les mois qui vont venir ou les années qui vont venir qui vont nous répondre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer par exemple le sultan de Zinder ou des trucs comme ça, des autorités? Oui, alhamdoulilah, parce que partout où nous allons, nous rencontrons les autorités civiles, les autorités coutumières aussi, puis les autorités religieuses aussi. Parce qu'on est là pour servir les populations, on n'est pas là pour travailler en cachette. Et éventuellement, il nous intéresse parce que s'il y a des problèmes publics,
hein, des routes où il y a beaucoup d'accidents, comme ce qu'on a vu Ce hier, qu'on a fait hier, oui, ou bien les sûr. écoles, Oui. ou les FITAM, toutes ces choses publiques, en tout cas, on est là au service. Et c'est ce qui est arrivé à Maradi. Hein, les responsables de la mairie, du conseil général, nous ont dit qu'ils ont le problème du marché. Hein, un nouveau marché Oui. vraiment beau, Oui. grand, mais qui ne démarre pas. Ouais. Et on a même rencontré le DG du marché qui est qui va vers la faillite parce qu'ils ne peuvent même pas payer les fonctionnaires qui sont là. Même la plupart des boutiques sont vides, même les boutiques sont louées. Ceux qui sont là n'arrivent pas à payer leur Ouais, et loyer. vendre, ouais, Voilà, écouler on n'arrive leurs pas, marchandises. voilà. Et donc, on a fait beaucoup de captages. Et là, effectivement, c'est beaucoup de sorcellerie, de maraboutage. Et je vais vous donner juste un aperçu. Il y a des Génandis qui sont là avec un commerçant. Pour faire marcher son commerce, il est parti voir un marabout qui lui a donné 15 gris-gris à mettre dans le marché. Et du coup, les djinns sont venus infester le marché. Et je leur dis, donc vous faites quoi? Ils disent, ben nous on bloque le marché. J'ai dit, mais c'est pas pour ça qu'on vous a envoyé. Il dit, oui, mais nous on bloque le marché, comme ça il va repartir chez les marabouts, encore leur donner l'argent. Vous voyez? Donc celui qui est parti dépenser pour régler son problème, les djinns vont l'enfoncer encore plus pour qu'il continue dans la dépendance. Alors, Cheikh, quelles sont les conséquences de tels agissements au regard de l'évolution de ces phénomènes? Est-ce qu'on a le droit de garder espoir ou alors au contraire de s'en inquiéter davantage? Ah, mais la situation est inquiétante parce que on connaît tous la situation. Ça fait depuis 2005 que je viens au Niger, hein, mais cette année en venant, vraiment, j'ai trouvé un esprit comme de découragement. Hein, comme si, voilà, on a fait des alternances, on ne voit pas les salaires tardent, les entreprises euh, et comme si les gens perdent espoir. Et à force de maraboutage, ça bloque, ça bloque de tous les côtés jusqu'à ce qu'on ne peut plus s'en sortir. Donc, de quoi s'inquiéter, il y en a. Hein. Mais l'espoir aussi, il y en a. Parce que, en tout cas, nous, à notre niveau, on travaille pour éliminer ça. Mais le premier travail, c'est de former des gens, d'ouvrir des centres. Alhamdoulilah, maintenant, nous en avons 9 au Niger, donc 5 à Niamey, et puis Tawa et Maradi, et puis 2 à Zinder. Oui, nous viendrons justement sur ces différents centres pour donner les numéros. Oui. Et, et donc, nous captons, parce que, alhamdoulilah, nous avons la possibilité de détruire hein, tout le mal qui a été fait, mais nous avons besoin de participation. D'abord de la population, et pour ça, je veux insister, je vais continuer à expliquer les critères hein, des marabouts sorciers pour que vous vous en éloigniez. Et deuxièmement, des autorités. Alors d'abord, des autorités religieuses. Alhamdoulilah, quand nous étions à Maradi, nous avons croisé une délégation du CIN, du Conseil islamique national, hein, qui avait fait un séminaire, qui ont pris des résolutions pour améliorer la situation, en tout cas du point de vue de l'islam, des imams et des savants. Et donc, ils sont partis pour mettre en place hein, ces décisions qui sont prises dans leur séminaire, et dont la première est de revenir au vrai islam. Hein, donc, revenir au vrai islam, bon, c'est assez général, et en tout cas, personne ne peut être contre cette idée, mais il faut préciser c'est quoi. Et donc, vraiment, je voudrais que les autorités religieuses, que ce soit les prédicateurs individuels ou bien les autorités, même les responsables, prennent ça au sérieux. Et je vais passer au deuxième point, c'est les noms des djinns. Il y a un jeune qui m'a dit que son imam lui a donné à faire le dhikr de Ya Qandour. Alors que Qandour, ce n'est pas un nom d'Allah, ce n'est même pas de l'arabe, donc c'est un nom de djinn. Comment peut-on avoir un imam qui enseigne le satanisme en le faisant passer hein, pour l'islam? Ça veut dire que c'est une situation insupportable. Et il y a forcément une autorité au-dessus des imams qui désigne les imams, qui contrôle les imams. Et c'est à eux qu'il faut saisir, que dire, mais cet imam qui est là-bas, qui est là pour diriger les gens, il est en train d'enseigner des choses contraires à l'islam. Donc il faut que les autorités religieuses prennent position et précisent les limites. Hein, et que ceux qui transgressent ces limites, mais ils ne seront plus des imams. Comment peut-on les garder hein, donc ça, c'est, je vous dis, la participation que nous espérons des prédicateurs religieux d'une façon générale, et plus précisément des autorités, qu'on comprenne ces limites, et une fois que les autorités religieuses auront précisé que tel et tel comportement, ce n'est pas l'islam, là, les autorités civiles vont prendre leur responsabilité. Hein, puisque tous ces fous, tous ces criminels, tous ces blocages, toutes ces situations dont on souffre, voici la source. Hein, voilà d'où vient tout ce mal. Donc il faut stopper la chose à la source. Donc le deuxième critère des faux marabouts, c'est les noms des djinns. Les noms bizarres. Qarfayayil, Baddouh, Qatmir,
Qandour, Haybout, etc. etc. Donc si on vous donne un dhikr ou des écritures avec des noms bizarres, il ne faut jamais accepter ça. Parce que les noms d'Allah, il n'y a pas de nom secret. Il n'y a les noms que ce qu'il y a dans le Coran ou dans le hadith. Personne ne peut amener un nom et dire voilà, un nom d'Allah qui est encore mieux que les autres, qui est encore plus puissant, et en faisant ce ya baddouh, ou ya n'importe quelle chose, 1000 fois ou 10 000 fois, tu vas gagner ce que tu as besoin. Donc non, ce n'est pas possible. C'est les noms d'Allah qu'on connaît, on ne peut pas ajouter autre chose. Alors, Cheikh, vous êtes en train de quitter, hein, vous quittez, en tout cas vous préparez à quitter le Niger dans quelques jours, voire quoi, 48 heures Non, c'est demain matin. Demain matin, waouh. Alors demain matin, ce qui est très court, hein, du moins. Et, alors donc demain matin, quelle est votre prochaine étape? Vous quittez le Niger, je l'ai dit, vous allez en Angleterre, c'est ça? Oui, Inch'Allah, mes prochaines étapes, bon, moi, 10 mois dans l'année, je tourne et 2 mois, je reste chez moi. Donc, j'ai commencé cette fois-ci avec le Niger. Ensuite, Inch'Allah, il y a l'Angleterre, la Turquie, l'Azerbaïdjan. Je dois repasser en Afrique de l'Ouest et ensuite aller en Afrique du Sud et les autres pays qui sont à côté de l'Afrique du Sud jusqu'au Malawi. Bon, le programme, c'est ça. Maintenant, en fonction des réalités, des urgences, des sollicitations situations, également, ça peut varier. Alors là, présentement, s'il les téléspectateurs qui nous regardent souhaitent vous rencontrer, parce qu'ils sont très très nombreux qui souhaitent vous rencontrer, alors quelle est l'adresse à donner? Alors, c'est le dernier jour, c'est la dernière chance pour me rencontrer. Mais, alhamdoulilah, les gens que j'ai formés, ils font la même chose. Donc, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas ici, toute l'année, ils sont là, aussi bien pour les traitements que pour les formations. Moi, je suis à Niamey 2000. Je ne saurais pas vous en dire plus. Alors, il y a un numéro de téléphone pour Niamey 2000, hein, c'est le 96 05 74 08, 96 05 74 08 pour Niamey 2000, voilà, pour rencontrer Cheikh qui donc sera Niamey 2000 jusqu'à la dernière minute. Hein, oui, jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc, mais sachez qu'il y a également d'autres centres, et le principal c'est celui de Beaubiel. Oui. Voilà, donc, et là, vous avez les différents numéros, c'est le 96 81 56 00, 96 81 56 00, voilà, pour le contact. Pour le reste, vous appelez et puis ils vous font le plan. Ils savent très bien faire le plan d'ailleurs. Et si vous êtes ailleurs, si vous appelez, on va vous orienter vers les centres plus proches parce qu'il y a aussi Nouveau Marché. Et puis il y a Maradi, Zinder, Tawa. Alors, Cheikh, je vous vois avec un papier. On va donner peut-être l'adresse de Niamey. Niamey, déjà, on a donné les différents numéros. Oui. Alors, Zinder, c'est au quartier Karkada. 90 30 oui. 0027. Alors, puisque vous nous regardez à l'intérieur du pays également, donc n'hésitez pas, si vous êtes à Zinder, 90 30 0027 au quartier Karkada. 90 30 00 20 de Bokwe. D'accord. On voit bien que le séjour dans les régions de Hausa vous ont permis d'apprendre la langue. Alors, très bien. Alors, ça, c'est à Maradi. À Maradi, c'est au quartier d'Angoulbi. D'Angoulbi, oui, quartier que je connais très 96 bien. 97 06 04. 96 97 06 04. Pour ceux qui sont à Maradi. Alors, pour ceux qui sont à Ottawa? À Ottawa, c'est le quartier Maboya Amaré. Alors, 97 10 09 75. 97 10 09 75 pour ceux qui sont à Ottawa. Et il y a un deuxième numéro également. Oui. C'est alors le 97 34 34 80. 97 34 34 80 pour ceux qui sont toujours à Ottawa. Et pour Niamey, on vous a donné les numéros. Donc, c'est le 80 56 49 96, le 96 81 56 00 ou le 96 05 74 08. Ça, c'est l'adresse de Niamey 2000 parce que chaque est à Niamey 2000. Mais après, eh bien, les autres centres continuent de fonctionner. Et le centre principal de Beaubiel que vous connaissez, donc, qui répond au 80 56 49 96 ou le 86. Alors, ce numéro, puisqu'il est là sur le plateau, c'est le numéro du capteur. Hein, voilà. Donc, le 80 56 49 96, c'est le numéro du capteur. Et le coordinateur national, c'est le 96 81 56 00. Voilà. Cheikh. Puisqu'on a parlé de ça, je tiens à dire aussi, nous avons reçu plusieurs patients d'Agadez. Oui. Et ce qui nous arrange, s'il y a des patients assez nombreux, donc une équipe peut aller les traiter de Tawa, a priori, parce que ou peut-être de Zinder aussi, ce n'est pas trop loin. Et le plus important, c'est d'avoir des gens qui veulent se former, qui pourront continuer. Donc, ils peuvent venir dans nos centres et passer une semaine ou deux
le temps qu'il faut pour se former, puis rentrer, on va les soutenir pour ouvrir des centres chez eux. Donc c'est ce qu'on veut, rendre ça accessible un peu partout. Alors, Cheikh, avant de nous quitter, j'imagine, hein, je vois les yeux rivés, que ce soit du côté dans les coulisses de la télévision, ils nous regardent partout et ils s'attendent certainement, forcément, à une petite démonstration, à un petit captage. Alors, on va capter pour qui? Pour le pays, vous avez capté pour Zender, la ville de Zender. Là, en ce moment, on va capter pour qui? Pour le pays ou pour le quartier Nouveau Marché? Puisque nous sommes implantés au quartier Nouveau Marché. Alors, Bon, on vous laisse le choix maintenant. oui, oui. En fait, sur le plateau, on ne peut pas faire un grand captage. Oui, d'accord. Sinon, il y aura Beaucoup de bagarre, ouais. ça va prendre du temps. D'accord. Donc, on doit capter pour quelque chose d'assez circoncis. D'accord. Donc, Alors. puisque j'ai parlé des marabouts, des faux marabouts, des marabouts sorciers, et certainement il y en a qui nous voient à la télé, ou bien il y a de leurs victimes qui nous voient, et les djinns aussi qui nous écoutent, et donc il y en a qui ne sont pas contents. Donc, on va demander à Allah de ramener un djinn qui est avec les marabouts et qui n'est pas content de ce qu'on a dit, et on va l'avoir en direct, hein, comme l'appel des téléspectateurs, et puis on va voir ce que ça va nous donner, Inch'Allah. Très bien, d'accord. Nous avons un service de sécurité au cas Écoutez, où. au cas où, hein, parce que sinon je quitte le plateau. Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Canal 3. Tu es en direct à la télévision. Tu nous regardais à la télévision? Toi, Oui. il faut qu'on finisse avec toi. Mais pourquoi? Explique-moi le problème. Pourquoi tu veux casser toujours notre business avec la population? Alors, explique-moi, en quoi consiste votre business? Nous travaillons avec des sorciers. Les sorciers, mais moi je parlais des marabouts. Il y a des marabouts sorciers aussi, avec qui on travaille. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, quand le marabout demande d'égorger un mouton noir ou un poulet rouge, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, ça, c'est notre sacrifice. On sacrifie les moutons qui ont de différentes couleurs pour nous. Donc pour vous, chaque couleur, ça a une importance. Oui. D'accord. Et quand on dit il y a Kandour, il y a Baddour, vous connaissez Kandour et Baddour et Qatmir? Oui, ce sont des djinns. Ce sont des djinns. Ce sont des djinns. Et quand on les... Toi, Oui. pourquoi tu me poses des questions comme ça? Qui es-tu, toi? Bon, Qui es-tu? moi c'est Abdelraouf. Pourquoi tu contre ces marabouts-là, toi? Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. Tu peux m'écouter? Oui. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Mais Oui. pourquoi les êtres humains partent nous chercher avec leur argent? Pourquoi ils le font? Pourquoi?
C'est tout le problème. Avant-hier, Oui. je paralysais un enfant. Oui, sa mère a pris des engagements qu'elle n'a pas respectés du tout. Et moi, j'ai attaqué son fils qu'elle aimait. Vous avez raison. Tout le problème de la sorcellerie, c'est les humains qui ont provoqué ça. Et vous aussi, vous suivez pour vos intérêts. Oui. On est tous en tort. Mais pour les djinns, c'est plus facile de se repentir et de croire en Allah. Les humains sont plus têtus. Tu acceptes d'être musulman? Je vais gagner quoi dans ça? إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as vu ce que tu vas gagner? Oui. Tu as vu quoi? Du bonheur. Du bonheur. Oui. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Ok. Alors, avant de te convertir, quand tu étais avec les marabouts, quelle est ta relation avec Iblis? Ah oui, nous sommes des partenaires. Nous travaillons ensemble. C'est les partenaires d'Iblis. Oui. C'est bon, tu peux rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Très bien. C'est prendre le taureau par ses cornes. Hein. Prendre le taureau par ses cornes. Parmi les gens qui nous regardent, il y a des marabouts ou des victimes de marabouts. Celui-là, il a dit qu'il était avec une femme qui a fait des pactes. Donc, soit qu'elle a pris des bagues, soit elle a fait des gris-gris, soit elle a fait... Et puis, elle n'a pas suivi. Hein. Et donc, le djinn, il a attaqué, paralysé son fils. Et, voilà. Et quand on parle d'eux, effectivement, ils ne sont pas contents. Donc, on l'a ramené pour que... Et les djinns, alhamdulillah, Allah nous a préférés avec la raison. Donc, eux, ils n'ont pas l'intelligence comme nous. Ils ont d'autres avantages. Ils voient ce qu'on ne voit pas. Ils sont très rapides. Ils vivent beaucoup plus longtemps. Ils ont une mémoire. Ils n'oublient rien. Mais en ce qui concerne le raisonnement, comme vous voyez, on prend un djinn qui est immense et puis on le manipule comme un enfant. Et puis, c'est seulement après coup qu'il dit « Mais pourquoi je suis en train de faire ces révélations à la télé en plus ?» Alors, Cheikh, ce qu'il peut-être faut préciser une dernière fois avant que vous nous quittiez, c'est que ces consultations-là de ces faux marabouts ont des répercussions après. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est vrai que ça marche parce qu'on a fait des offrandes, mais qu'après, en fait, de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est que pour réaliser ces vœux, en contrepartie, ils prennent, ou du moins ils s'attaquent à nos êtres préférés. On est toujours perdant. Les djinns n'ont pas la capacité d'ajouter quelque chose dans votre vie. Ce qu'ils vous donnent, ils prennent dans votre poche droite pour remettre dans votre poche gauche. Ça veut dire tu veux l'argent, tu vas perdre la santé. Tu veux le pouvoir, tu vas sacrifier tes enfants. Mais ils ne te disent pas la contrepartie. Mais c'est toujours comme ça. Donc en fait, ce que tu as eu, c'est ta chance même que tu as sacrifié, ton futur, tes enfants, qui sont sacrifiés pour avoir quelque chose d'immédiat. Très bien. Ok. Alors, Cheikh, le dernier mot, puisque vous êtes... Le dernier mot, partant. je vous ai dit, il y a 5 critères pour reconnaître les mauvais marabouts, les marabouts sorciers. Les sacrifices de bêtes rouges et noires et blanches, les noms des djinns. Troisièmement, les bagues et les bracelets de chance et de protection. On ne parle pas de ce qui est pour faire joli, mais les bagues, si on te dit ça va te protéger ou te donner la force, donc c'est le pacte avec les djinns, ne prenez jamais. Le quatrième, c'est les gris-gris. Là aussi, il y a du Coran, mais après, on va trouver les noms des djinns et les codes des djinns. Et le cinquième, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que lui-même, il est mort, il va t'aider comment? Et même s'il était vivant, on ne peut pas demander à quelqu'un de régler tes problèmes. C'est à Allah seulement qu'on peut demander ce genre de choses. Donc voilà les choses à éviter. Maintenant, nous avons l'alternative islamique et de se soigner avec le Coran. Chez nous, la formation est gratuite. Donc on veut qu'un maximum de gens apprennent, se forment et puissent aider les autres, ou même pour s'aider soi-même, mais si possible d'aider les autres. Et notamment ceux qui apprennent la religion, qui apprennent le Coran. On souhaiterait même que dans les écoles islamiques, dans les universités qui forment les imams, on puisse introduire un cours de ruqya pour que les imams aient au moins la compréhension de ce sujet. Voilà, nos centres sont ouverts. Comme je vous ai dit, je suis là jusqu'à demain matin.
Qu'Allah nous aide et nous accepte. Amen. Donc, ce que vous avez fait s'appelle la ruqya, hein? C'est bien ça, ruqya. Oui, la ruqya. Très bien. Alors, on va donc malheureusement s'arrêter là. Cheikh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour être passé sur Canal Café et en espérant. Alors, vous revenez au Niger quand? Je ne peux pas vous donner de... De réponse précise. Oui, comme on a des centres dans 35 pays dans le Oui. monde, le temps de voir les autres centres et de voir aussi les nouveaux pays Oui. où il n'y a pas encore de centre. Oui. Allahu a'lam. Alors, si vous n'êtes pas au Niger, qu'on souhaite vous contacter? Moi, c'est toujours le site. Hein. Si vous tapez mon nom, vous allez trouver mon site officiel, vous allez trouver mon programme et les numéros Sur de YouTube, contact. Oui, oui, sur le net. Sur le net, d'accord. Le Ok. site D'accord, benhalimabdraouf.fr. Très bien. D'accord. Cheikh, merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour. Merci Abdelaziz. Merci aussi à nos gros bras qu'on ne voit pas qui étaient à côté, prêts à intervenir en cas de au cas où la session devait dégénérer. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Canal Café va s'arrêter là pour ce vendredi. Vous avez vu, c'était exceptionnellement que nous avons reçu Cheikh Ben Alima sur ce plateau, qui n'est pas d'habitude le vendredi, hein, le lieu pour recevoir des invités. Mais bon, on l'avait fait, c'était important de le faire et j'espère que vous avez aimé. Et nous nous retrouverons, Inch'Allah, le lundi 7h30 pour un nouveau numéro de Canal Café. D'ici là, très bon début de week-end à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe et on se dit à lundi. Ciao, bye bye. N'oubliez pas de prendre la vie toujours du bon côté. Au revoir.